Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. Alors, il est 6h30, j'ai très mal dormi, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais chez le coiffeur, donc je vais vous emmener avec moi. Donc là, je vais aller prendre mon petit déjeuner, me préparer et je vous reprends. Donc voilà ma tenue du jour. J'ai un t-shirt qui vient de chez Monoprix, un pull de chez 99 et un pantalon qui vient d'une friperie. Là, il est 8h55, donc j'attends mon bus et je vous retrouve quand on arrive. Il devrait arriver d'ici un quart d'heure. Voilà, à plus. Je suis rentrée, je me suis reposée et là je me prépare à aller au sport. Voilà, plus. Il est 17h43, je vais aller au sport et je vous retrouve après. Bisous. Je voulais vous dire que je suis rentrée chez moi, il est 22h40, je vais aller au lit. Je pensais faire ce vlog que sur un jour, mais finalement je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, du coup je le continue demain, voire après-demain. En tout cas, voilà pour cette journée intense. Là, ça se voit pas trop la couleur, mais à la lumière naturelle, ça se voit. Donc, j'espère que cette coupe vous plaît et je vous retrouve demain ou après-demain pour la suite de ce vlog. Bisous. Hello tout le monde, voici le deuxième jour de ce vlog. Alors, j'ai étonnamment super bien dormi. Donc aujourd'hui, le programme, c'est que je vais chez ma soeur et je vais vous emmener avec moi. Je vous ai pas repris pendant un moment, mais j'ai été chez ma soeur. Là, je suis dans le train pour rentrer chez moi. Et du coup, je vous reprends après. Et je vloggerai aussi demain. Bisous. Je viens de rentrer. Il est 17h18. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger le lave-vaisselle et je vais vous le mettre en accéléré parce que je trouve ça trop satisfaisant. À plus.
Donc voilà, j'ai mangé, là je suis dans mon canapé avec mon plaid et du coup je vais regarder Pretty Little Liars. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour le dernier jour de ce vlog. Bon bah c'est le dernier jour de ce vlog, il est 11h45, je viens de me réveiller, j'ai fait une grasse matinée. Donc aujourd'hui au programme, ça va être rangement et je vois une amie et ça va être aussi regarder des vidéos parce que qui dit dimanche dit sortie de vidéos. Voilà à toutes. Bon bah en attendant ma copine, je vous reprends facecam parce que je voulais discuter juste 2-3 minutes de quelque chose avec vous. Donc si vous êtes sensible à tout ce qui est deuil, tout ça, je vous conseille de passer cette étape et d'aller plus loin dans la vidéo. Donc vous êtes pas sans savoir que j'ai perdu mon père en juin et le 30 décembre j'ai perdu mon grand-oncle. Du coup pour Noël ça a été compliqué de ne pas être de ne pas recevoir de message de la personne parce que tu te rends compte que elle est morte quoi et qu'elle reviendra jamais et ça fait déjà 6 mois, mais en 6 mois ça fait toujours autant mal et c'est compliqué de faire la part des choses ou ce qui est possible c'est de faire son deuil, de continuer à progresser tout ça, mais faut continuer à avancer sur la personne en fait et ça c'est dur. Je vous ferai une vidéo à ce sujet, mais c'est dur parce que on n'a pas l'habitude. Moi bêtement le 1er janvier, enfin le 31 à minuit, donc voilà, je m'attendais à recevoir un message de mon papa parce que j'ai l'habitude d'avoir un bonne année de sa part et du coup je m'attendais à avoir un bonne année de sa part. Ce qui est bête parce que il est mort, il reviendra pas malheureusement. Et je trouve ça dur de prendre conscience que la personne ne reviendra pas et que les Noëls, les anniversaires, tout ça, ça se fera sans cette personne. Donc tu dis que pendant 23 ans, t'as eu tes deux parents qui te souhaitaient bonne année, et là il y en a un qui peut pas parce qu'il est décédé. Donc voilà, et en plus le 30 juin, mon grand-oncle est mort, du coup ma mère a dû partir, et du coup je l'avais pas pour le 31 au soir. Et ça aussi c'était difficile parce que j'avais ni mon père ni ma mère. Donc c'est très compliqué. Et pourtant j'étais entourée de très bons amis. Donc et là j'ai culpabilisé parce que je me suis dit mais attends, c'est censé être un jour hyper festif, hyper cool. Et moi je suis là, j'ai juste envie de pleurer et c'est dur de se l'avouer soi-même parce qu'on a honte, on se dit que il y a pire dans la vie, mais le problème c'est qu'à l'instant présent, au fond de moi, il y a ce manque. Vidéo plus détaillée avec un script et tout, mais je trouve ça dur. De plus que toutes les c'était un nouvel an avec des amis et tous les enfants avaient leurs deux parents réunis à table. Du coup, pour moi, ça a été un challenge parce que
j'étais contente pour eux, c'est pas de souci, je suis contente qu'ils aient leurs deux parents. Mais là, tu dis, en fait, c'est ce que j'aimerais avoir et c'est pas mon cas. Et c'est dur d'en prendre conscience, même si je sais vraiment, je fais pas ce passage pour me plaindre parce que je sais vraiment qu'il y en a qui vivent des choses 1000 fois pires, mais voilà, le ressenti, il est là, le manque, il est là, et tu peux pas lutter contre parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, parce que, mais se retrouver à 24 ans à perdre un parent, c'est dur en fait. C'est dur, surtout que les 2 années avant, j'avais perdu mon oncle et ma grand-tante. Du coup, ça a été vraiment dur ce nouvel an. Mais je suis pas du tout en train de dire ouais, c'était horrible, c'est la pire vie du monde. Non, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des pays en guerre. Donc ce que je vis à côté, c'est rien. Mais voilà, je voulais quand même vous partager cette émotion parce que je pense que c'est important de montrer nos feuilles aussi et de dire que chacun va à son rythme et que d'une personne à l'autre, ça change. C'est la famille du montage. Je me rends compte que j'ai pas fait la fin de ce vlog. Donc ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.